Amen. Prenons nos Bibles donc dans le livre de Jacques, l'épître de Jacques. Jacques chapitre 3, versets 1 à 12. C'est un peu long, mais c'est important. 3, verset 1 à 12. Jacques, chapitre 3, versets 1 à 12. Un instant, ne lisez pas d'abord. Jacques, c'est juste après Hébreu, d'accord? Voilà, si tout le monde a trouvé, gardez le passage comme ça et quand je vous ferai signe, vous allez lire. Alors ce matin, je voudrais commencer par quelque chose de très important, d'accord? Mais qui va ressembler à une parole anodine. Mais sois rassuré. Je sais que ça fera du bien à quelqu'un. Merci Seigneur, parce que par cette parole, tu feras du bien à chacun de tes enfants. Amen. Merci parce que tu prendras le contrôle de ce moment et que tout esprit se taira. Merci parce que ta manifestation, Seigneur, oui, ce matin touchera nos cœurs, nos vies et une transformation véritable sera opérée. Merci parce que le Saint-Esprit nous visitera et Seigneur, des situations bizarres seront remplacées par des situations de paix et de joie. Merci Seigneur parce que tu bénis ce moment dans le nom de Jésus. Amen. Il y a un monsieur qui voulait effectuer un voyage et il a appelé son meilleur ami de nuit parce que pendant la journée, quand tu te déplaces, tout le monde te voit. Et comme ils étaient dans un petit village, il a appelé la nuit. Il a dit, pardon, quand tu viens là, il ne faut même pas prendre torche. Sinon, on va te voir, on va savoir que c'est toi. Marche dans le noir. Parce que ce que je vais te dire là, c'est strictement confidentiel. C'est un secret qui doit rester entre nous. Et tu dois me jurer que le jour où tu viendras pour recevoir ce secret-là, tu te tiendras à cette parole-là et que tu l'emporteras dans ta tombe. Et son meilleur ami, qui est d'ailleurs un ami d'enfance, ils ont joué ensemble, ils ont fait les 400 coups ensemble, ils ont tout fait ensemble jusqu'à ce qu'ils soient âgés et tout. Il n'y a pas de problème, tu peux compter sur moi. Et cet ami arrive donc 3 jours après, le temps du rendez-vous, lui confie son secret. Et quand il finit de lui confier le secret, cet ami fait comme ça. Il dit, tu vois, tel que je fais là, je suis en train de te dire que mes lèvres sont cousues l'une sur l'autre. Donc je ne peux jamais parler de ce secret. Tu peux me faire confiance. Il n'y a pas de problème. Voici que 2 semaines après, des femmes étaient au marigot et comme elles aiment bien faire leur affairage, ça c'est notre jargon, elles s'affairaient entre elles pendant qu'elles faisaient le linge, voilà et tout. Et voici que ce que notre ami avait confié à son meilleur ami était le sujet de conversation des femmes.